7h45, le week-end dernier, Dominique Bertinotti, ministre de la Famille, a choisi de révéler publiquement qu'elle était atteinte d'un cancer du sein. C'est une maladie qui touche plus de 53 000 femmes chaque année en France. Ce matin, Thomas, vous recevez l'une d'entre elles pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Monique Plouchard. Bonjour Monsieur Soto. Vous avez 60 ans, vous êtes directrice d'un théâtre à Bezons dans le Val d'Oise et vous avez appris en juin dernier que vous étiez atteinte d'un cancer du sein. Vous avez lu cette tribune de Dominique Bertinotti dans Le Monde. Quelle a été votre réaction, vous qui partagez avec elle cette souffrance, cette maladie ? Eh bien, j'ai eu une réaction plutôt mitigée. Bien sûr, j'ai compati avec elle parce que je sais par quoi elle est passée, c'est-à-dire déjà quand on vous annonce brutalement, on passe du statut de bien portant au statut de malade en l'espace d'une seconde, donc ça, je sais ce qu'elle a vécu. Ensuite, j'ai entendu parler de révélation, donc ça m'a un peu choquée parce que une maladie comme le cancer, il n'y a pas à le cacher notamment. Que ce soit dans l'intime pour elle et qu'elle n'ait pas eu envie de le dire, parce qu'en tant que femme publique et femme politique, et puis en tant que femme tout court, je sais très bien combien c'est difficile, mais ça veut aussi dire quelque chose du regard de la société sur le cancer. Ça reste un tabou, ça reste presque une maladie honteuse. Elle a vécu avec ça, l'a intériorisé. À un bout d'un moment, elle a eu besoin de le dire. Ah oui, tout à fait. Et pour ça, je l'en suis bien reconnaissante, absolument. Ceci dit, effectivement, pourquoi l'a-t-elle fait au mois de novembre alors qu'il y avait l'Octobre Rose, qui est une institution d'État qui est une opération d'État. Voilà. Pourquoi l'a-t-elle pas fait justement à ce moment-là où l'impact aurait été important sur les programmes de dépistage, par exemple ? Vous dites, elle parle, mais elle parle trop tard. Quand vous avez appris votre maladie, votre cancer du sein, vous, au mois de juin, oui. Comment vous l'avez géré, entre guillemets ? À qui vous l'avez dit ? Est-ce que vous l'avez dit à votre employeur, à votre entourage ? Alors moi, je l'ai dit à tout le monde. Je l'ai dit à tous mes collègues de travail. Je l'ai dit à ma famille. Donc ça, et le regard des autres, ça a été dur à gérer ou pas ? Pas tout de suite, pour être tout à fait franche. Sur le moment, c'est bien agréable qu'on soit entouré. Ça, c'est une première phase. Une deuxième phase, j'en ai marre qu'on m'entoure. Je veux être normale. Puis il y a d'autres phases aussi, selon effectivement... Alors après, j'ai été amputée d'un sein. Donc là, effectivement, c'est encore un autre regard qu'on a à la fois sur soi et celui que les gens portent sur vous. Mais plus le temps passe... Plus je ne veux pas qu'on dise que je suis courageuse. Je suis désolée, j'ai mes moments de faiblesse, j'ai mes moments où je pleure, j'ai mes moments où j'ai peur, comme toutes les femmes qui passent par là. Et je pense que la ministre également a dû passer par là. Et pour ça, je suis très solidaire. En même temps, dans sa démarche, Dominique Bertinotti, elle explique qu'elle fait ça parce que c'est un message qu'elle envoie aussi aux employeurs pour leur dire... vous voyez, oui, j'ai un cancer, oui, je peux continuer à travailler. Il y a eu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux de femmes qui ont des cancers et qui n'ont pas accepté cette prise de position-là. Vous comprenez ça ou pas ? Là, je m'associe complètement avec ces réseaux sociaux, d'ailleurs, dont je fais partie. Oui. Mais qu'est-ce qui vous heurte ? Qu'est-ce qui vous heurte d'abord, d'une part, cette méconnaissance, ce ne sont pas les employeurs qui décrètent la longue maladie, ce sont les médecins et les malades. Mais voilà, je me disais déjà, comment est-ce qu'elle est aussi déconnectée ? C'est pas possible. Donc... Non, mais elle a peut-être simplement voulu leur dire aux employeurs, regardez, moi, ministre, je peux le faire. Ça veut dire que ne jugez pas toutes les autres femmes qui veulent continuer à travailler et au contraire, soutenez-les, tendez-leur la main. Moi, je trouve ça formidable quand une femme peut effectivement travailler malgré sa chimio, malgré son amputation, malgré ses souffrances. Si elle a le courage, tant mieux. Mais c'est pas une référence absolue. C'est là où je m'insurge un petit peu avec ce discours-là. La ministre, tant mieux qu'elle ait pu continuer son travail, je l'en félicite, mais ce n'est pas le cas de toutes les femmes et surtout, il ne faut pas en faire... Non, moi je suis très fatiguée. Par exemple, aujourd'hui, je n'ai pas pu sortir, j'étais au lit toute la journée, voilà. On ne peut pas généraliser. D'abord, il y a autant de cancers que de femmes, de cancers du sein que de femmes, il n'y a jamais deux fois le même. Ça dépend de l'âge, la condition sociale, la condition géographique où on se trouve, voilà. Tout ça fait que de toute façon, ça ne peut pas être la même chose pour chacun. Vous avez peur, Monique Plouchard, qu'en fait, les autres femmes, celles qui ne peuvent pas travailler, soient considérées comme des feignantes ? Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Vous savez, certaines femmes allaient travailler en ayant une envie de vomir permanente ou en vomissant.
c'est monstrueux, enfin c'est inhumain. Monique Plouchard, si Dominique Bertinotti vous écoute ce matin sur Europe 1, qu'est-ce que vous voulez lui dire? Vous attendez quoi d'elle à présent? Écoutez, justement, puisqu'elle a été touchée dans sa chair, c'est vrai qu'il y a tellement de choses qu'elle pourrait faire pour faire avancer. Figurez-vous que j'ai appris qu'il existait un test qui peut permettre de savoir s'il faut ou non une chimio. Ce test coûte 3 000 € et n'est pas remboursé. Vous croyez pas que déjà ça, ce serait une avancée formidable et que ça coûterait beaucoup moins cher à la Sécu, par exemple, que les chimios systématiques? Bon, voilà, il y a des choses comme ça. Puis, Elle doit être votre porte-parole? Ah oui. Oui, très clairement. Si on a quelqu'un dans l'hémisphère maintenant qui peut nous aider à faire avancer des dossiers pour accorder, par exemple, un véritable statut pour la précarité de certains cancéreux, par exemple, ce serait formidable déjà, hein. Et puis, les inégalités aussi sur le territoire. Certaines femmes font des kilomètres pour se faire soigner. Certaines femmes aussi perdent leur emploi parce qu'elles sont en CDD. Enfin, voilà, je suis convaincue qu'elle va nous aider maintenant. Ça fait pratiquement 6 mois que vous vivez avec ce cancer du sein. Oui. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Je me sens bien, moi, assez privilégiée, entre guillemets, parce que j'ai le sentiment d'être très bien soignée. Je suis soignée au même endroit que Madame Bertinotti. Même si moi j'attends 3 heures mon tour pour passer, hein, ça fait partie, et c'est vrai, mon dernier rendez-vous avec ma chirurgienne, j'ai attendu 3 heures, mais au moins je suis contente de l'avoir vue. C'est des choses lourdes à porter qui fatiguent énormément, mais je me sens bien. Voilà, je me sens bien, puis je sens que j'ai peut-être quelque chose à dire maintenant là-dessus. Merci Monique Plouchard pour ce témoignage dans lequel de nombreuses femmes se reconnaîtront ce matin. Bon courage et bonne journée, madame. Merci.